Depuis plusieurs mois, le Québec vit une période sombre, car ce sont des milliers de travailleurs et travailleuses du secteur public qui manifestent contre les mesures d'austérité du gouvernement Couillard. En éducation, la révolte est encore plus grande, car il y a plusieurs autres enjeux qui apparaissent seulement dans ce secteur. Entrevue avec Charles Lemieux, professeur et président du syndicat des enseignants du Cégep Marie-Victorin, qui est probablement l'un des mieux placés pour nous expliquer la situation. Les politiques du gouvernement Couillard sont fortement critiquées par les enseignants tels que M. Lemieux, car on juge qu'ils nuisent aux conditions d'études des étudiants. On est face à un gouvernement libéral, et je dirais comme d'autres avant lui, le gouvernement péquiste, peut-être avec d'autres déclinaisons, mais essentiellement depuis plusieurs dizaines d'années, donc la mise en place de politiques qu'on appelle néolibérales, là, qui visent à terme à faire en sorte que les services publics soient remplacés par du privé à profit. Et évidemment, nous, on arrive dans ce contexte-là pour négocier, oui, les conditions de travail, le salaire, les avantages sociaux, etc. Mais on prétend, et on ne pense pas que ce soit de la démagogie de dire une chose pareille, que les conditions de travail, par exemple, des professeurs, sont les conditions d'études des étudiants. L'un des aspects au cœur des négociations est la question du salaire des enseignants. Le coût de la vie augmentant, les professeurs sont insatisfaits des offres faites par le gouvernement qu'on juge inacceptables. Si on compare les travailleurs du secteur public à la moyenne, il y a un retard de 8 8 certains diraient que c'est pas beaucoup, mais parlez-en à plusieurs, là, 8 sur un salaire quand on a une famille, c'est beaucoup. Et le gouvernement libéral a répondu en décembre 2014 par une offre qu'il a déposée à l'époque à 0,0, donc un gel pour les 2 premières années, et 1% d'augmentation pour les 3 suivantes. Alors, il se plaçait sur 5 ans au lieu de 3 comme nous. En plus du refus d'augmenter le salaire des enseignants, le gouvernement souhaite apporter quelques modifications dans les écoles. L'une d'entre elles est l'augmentation du ratio d'élèves par classe. Cela est fortement reproché par les enseignants et M. Lemieux. Il n'est pas rare au mois d'août, là, quand vous asseyez dans un cours de philo, là, des fois il manque de bureaux là, dans la classe. Il peut être à 43, 44. Il y a un problème, je dirais, même d'espace où ils peuvent pas aller au-delà de ça. Mais évidemment, ce qui est en jeu fondamentalement, c'est qu'on peut concevoir que si un prof a 40 étudiants dans une classe versus un prof qui en aurait 25, on n'est pas dans les mêmes conditions d'études, on n'est pas dans les mêmes conditions de travail pour le prof et conditions d'études pour les étudiants. L'augmentation des élèves par classe pourrait faire en sorte que les professeurs aient beaucoup moins de temps à accorder aux élèves ayant un besoin particulier. Cela était évidemment l'un des arguments mis de l'avant par les enseignants, plaidant le fait qu'on ait besoin de plus de ressources et d'aide pour gérer cette situation. Ici, là, à Marie-Victorin, on est passé de peut-être une vingtaine de ces étudiants-là, il y a 5-6 ans, à presque 300 maintenant. Et des étudiants avec toutes sortes de besoins particuliers de tout ordre. Alors évidemment, quand un prof a dans sa classe 3, 4, 5 étudiants qui ont des besoins particuliers, bien, évidemment, là, ça a des effets sur sa tâche. Alors c'est pour ça qu'on a des demandes, nous, pour avoir du support, des ressources pour nous aider avec ces étudiants-là. Toute cette divergence entre le gouvernement et les enseignants ont mené depuis plusieurs mois à un grand nombre de grèves nationales. Mais est-ce que ce moyen est vraiment efficace? Charles Lemieux va en ce sens. Dans l'histoire du mouvement ouvrier là, et des travailleurs du secteur public, ce sont les grèves légales et très souvent illégales qui ont permis d'améliorer les conditions de travail. Quand on regarde dans l'histoire du mouvement ouvrier, jusqu'en 1872 au Canada, les syndicats étaient interdits. Tu peux te faire emprisonner si tu étais membre d'un syndicat. Et toute l'histoire du mouvement ouvrier montre que finalement, ce sont les grèves qui ont... Alors aujourd'hui, c'est sûr que là, dans le mouvement, actuellement, il y a des gens il y a des débats qui ont cours sur le type de grève. Certains, dont je suis, pensent que la stratégie d'une grève générale qui est déclenchée serait plus porteuse. Évidemment, les nombreuses grèves déclenchées par les enseignants ne font pas le plaisir du gouvernement libéral, mais il semblerait qu'elles soient tout à fait légales. Par contre, le gouvernement du Québec aurait le droit d'imposer un retour en classe aux enseignants s'il le désire. Il y a tout l'enjeu des lois spéciales
qui n'est pas nouveau, ça existait déjà dans les années 60, cette affaire-là, mais qui ont été utilisées de façon de plus en plus systématique et je dirais violente là, dans leur contenu. Ouais. Récemment, en janvier 2015, la Cour suprême a rendu un jugement, a pour la première fois reconnu que le droit de grève des travailleurs du secteur public, notamment, est un droit constitutionnel qui leur permet d'exercer un rapport de force par rapport à l'employeur. Donc, certains juristes pensent que ça peut refroidir un peu les ardeurs du gouvernement du Québec qui voudrait aller de l'avant avec une loi spéciale. Et tout ça, on le verra. Malgré qu'il y a plusieurs divergences entre les syndicats des enseignants et le gouvernement, il semble qu'il y a eu un léger progrès au cours des dernières semaines. Charles Lemieux nous parle de l'état de la situation. J'étais en fin de semaine là, dans une instance là, de tous les syndicats de profs de cégep et aux tables sectorielles, le gouvernement avait toutes sortes de demandes pour attaquer les conditions de travail, la sécurité d'emploi, etc. Et donc, là-dessus, ils ont retiré, à cause de la mobilisation là, qu'on a menée, ils ont retiré certaines attaques là. Mais sur les salaires, au moment où on se parle, on vient d'avoir un rapport là, qu'en fin de semaine, le gouvernement campe toujours sur ses positions. Donc là-dessus, on semble être loin. Toutes ces grèves ont eu plusieurs impacts dans les différentes écoles du Québec. Au Cégep Marie-Victorin, la direction souhaitait reprendre les journées de grève dans le calendrier scolaire, désir qui a suscité de nombreuses réactions négatives des enseignants, dont Charles Lemieux. La réalité des choses, c'est que quand un prof fait une grève, ben, il fait moins de travail et ça veut dire que nécessairement, les étudiants en ont moins. C'est comme le principe de la grève lui-même là, qui est en jeu. Imaginons des ouvriers qui font une grève, je ne sais pas, moi, chez GM dans une usine d'auto. Évidemment, pendant qu'ils font la grève, il n'y a pas d'auto qui sort. C'est ça la pression qui est faite sur la compagnie. Alors, dans l'éducation, particulièrement dans les cégeps, depuis que ça existe, là, à chaque fois qu'il y a une grève, il y a un règlement, là, le règlement d'études collégiales qu'on appelle le REC, là, qui dit qu'une session doit avoir 82 jours. Et donc, à chaque fois qu'on faisait grève, la direction nous disait, bien, vous allez reprendre votre journée de grève, en disant qu'on était disponible les journées où il n'y a pas de cours. Alors qu'un prof, il ne fait pas seulement donner des cours dans la vie, là. Il prépare ces cours-là, il corrige, etc. Donc, quand il ne donne pas de cours, il n'est pas chez lui à attendre que le téléphone sonne. Hein? Donc, il y avait un enjeu là. Il semble y avoir un progrès dans les négociations. Mais comme le disait il y a quelques semaines le président du Conseil du Trésor du Québec, Martin Coiteux, nous sommes à des années-lumière d'une entente. Il reste à voir si les parties pourront s'entendre avant Noël.